Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui, j'ai un petit papier où il y a quelques notes parce que j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Cette vidéo aurait sorti donc depuis un bon moment, voilà, même avant juillet, même avant août, etc. Parce que il y a quelques mois en avant, je voulais faire une vidéo bilan FAQ donc pour les 5 ans de la chaîne. On est en août, l'anniversaire de la chaîne, ça intervient normalement mi-juin. Bref, passons sur ce retard absolument scandaleux. Mais voilà, aujourd'hui donc on se retrouve, ça va être l'occasion de faire un petit bilan, de se dire plein de choses, moi de vous dire plein de choses, puisque bon, vous, je sais pas si vous aurez des questions après ça, certainement que oui, et vous serez tout à fait libre de me les poser en commentaire et je vous y répondrai. Mais voilà, il y a pas mal de choses à vous dire, parce qu'on s'est pas vu de tout l'été. Et puis je voulais quand même attendre, voilà, que ce soit la rentrée, voilà, que tout le monde ait repris un petit peu sa vie à un rythme normal. Voilà, là on est le week-end, etc. Vous verrez, c'est probablement soit dimanche, soit lundi. Enfin voilà. Là, le pays est un peu plus réveillé, les gens regardent un peu plus de vidéos, s'intéressent un peu plus à ce que font les vidéastes ou les créateurs de contenu, etc. Même si, bon, les créateurs de contenu qui vivent de leur contenu, justement, eux, ils sont jamais en pause. Donc, vous la regardez, mais bon, pour les gens comme moi, c'est un peu à part vos rythmes de visionnage. Enfin, bref. J'avais beaucoup de choses à vous dire, donc ça concerne aussi bien ma chaîne que ma vie, que vous, que l'avenir, que beaucoup de choses en général, voilà, donc sur tout sur toute l'activité de la chaîne, donc depuis le début de l'année, parce que mine de rien, on arrive quand même déjà au milieu du mois de septembre, parce que c'est quand même un mois assez court, voilà, non seulement il est court, mais en plus il passe vite, parce que mine de rien, il y a déjà une semaine là, il y a déjà une semaine qui s'écoule. Voilà, donc ça va aller très très rapidement et puis je voulais pas tarder non plus pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire parce qu'après j'aurai plus forcément le temps moi-même de prendre le temps de faire des vidéos comme celle-là, de faire un petit peu de montage, de vous la publier comme il se doit parce qu'après si je tarde encore je serai pris dans trop de trucs et puis après ça servira même plus à rien que je fasse tout ça. Alors, je pense que voilà, au bout de 5... Pardon, j'essaye de trouver mes mots pour savoir par où commencer. Bon, j'ai marqué bilan en chiffres en premier tiret donc des choses à évoquer pour la chaîne, mais très clairement, c'est pas par là qu'il faut que je commence. Ça fait un peu plus de 5 ans, donc 5 ans et 3-4 mois maintenant que je suis sur YouTube. Et la vérité, c'est que je suis pas sûr de vouloir continuer vraiment comme ça la chaîne. Voilà, je pense que là actuellement, la chaîne n'a pas beaucoup d'avenir et même pour éviter de me mentir moi-même, de vous mentir à vous et même pour être totalement transparent, je sais pas si je vais pouvoir continuer comme ça, voilà, de vous sortir des critiques une fois, tous les 2-3 semaines, tous les mois, que ce soit des critiques donc, du film, de série, direction de trailer, etc. Je sais pas honnêtement si ma chaîne YouTube a un avenir. Voilà, on est à plus de 50 chaînes. J'en suis à 664 abonnés, à peu près 15 000 vues. Des vidéos qui fonctionnent, d'autres moins. Globalement, c'est des vidéos qui fonctionnent à mon échelle, qui fonctionnent très très timidement. On peut pas dire que ma chaîne soit un succès. Voilà, on va dire les choses clairement. Ma chaîne n'est pas un succès. 600 abonnés après plus de 5 ans d'activité, c'est quand même très moyen. Alors certains me diront et me disent depuis le début, sur YouTube ce qui compte c'est la passion et pas les vues. Bien sûr, entendons-nous bien, il faut aimer partager, il faut être passionné, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être patient. Percer sur YouTube, ça prend des mois, peut-être des années, etc. Moi, j'ai été patient, il n'y a aucun problème, mais mon but de toute manière, ça n'a jamais été non plus donc, de faire des centaines de milliers, de millions de vues de YouTube, de faire des trucs comme Inoxta, comme Regel le Gorilla ou comme tous ces gros YouTubeurs les plus suivis de France. Mon but, ça n'a jamais été d'arriver à ce niveau-là. Si j'y étais arrivé, bon, bah tant mieux, j'aurais essayé d'en faire quelque chose de bien, mais je n'en suis pas là. Voilà, je suis un petit YouTuber, je suis un petit vidéaste qui aime le cinéma. Je pense que derrière moi, et ça c'est bien une des choses qui a le plus évolué, c'est une des choses qui a le plus évolué d'ailleurs autour de moi, c'est mon décor. J'espère que vous aimez bien ce poster de Mulholland Drive parce que personnellement c'est un de mes films préférés. Quand j'ai vu ça à la Fnac, j'ai tout de suite sauté dessus. Celui-là, pour ceux qui l'auront pas reconnu, c'est Virgin Suicide de Sofia Coppola, dont je suis également un grand fan. Et pour celles et ceux que ça intéresse, il y a aussi un poster de Kill Bill et de Lost in Translation. Et voilà, vous avez aussi Black Swan, etc. Bon, je vous ai déjà un peu montré mon décor, mais en tout cas, c'est vrai qu'en plus de 50 chaînes, c'est un décor qui a énormément évolué. Voilà, bon. Parce que j'ai fait pas mal d'achats, j'essaie toujours un petit peu de réagencer mon décor, de me sentir bien quand je fais des vidéos. Et je me suis dit en plus, voilà, j'avais prévu de la tourner aujourd'hui, donc je me suis dit, allez,
nouvelle vidéo de rentrée, on change de décor, et puis même moi j'aime bien toujours avoir de nouvelles affiches, à peu près, j'avais déjà changé mon décor il y a un an de ça, bah, justement les petites affiches que vous voyez là juste ici. Oui, en effet, en fait j'ai eu la flemme en fait de décrocher les affiches qu'il y avait en dessous, du coup j'en ai juste collé par-dessus, bref, peu importe. Donc comme je le disais, on peut pas dire que cette chaîne soit un succès, mais c'est pas grave. Pour moi, cette chaîne, c'est pas non plus un bilan négatif, c'est pas j'ai que 600 abonnés, tel nombre de vues au total sur 5 ans. Mon échec, c'est même pas ça. Mais c'est juste que la chaîne n'est pas un succès. Voilà, il faut juste dire les choses. Je vais pas dire, waouh, je suis un youtubeur qui a beaucoup de succès, qui a beaucoup suivi, j'ai réussi vraiment à faire quelque chose d'intéressant avec ça. Non, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à vous parler donc de cinéma assez régulièrement en 5 ans. Voilà, il y a quand même un peu plus de 400-500 vidéos sur la chaîne. C'est quand même pas mal. Voilà, on a quand même, j'ai quand même majoritairement parlé du cinéma que j'aimais, de celui qui me faisait vibrer, cinéma français, blockbuster, horreur, machin. J'ai pu vous faire aussi des rétrospectives. Mais d'ailleurs, tout ça, on va en revenir, évidemment. Là, je vous balance des choses en vrac. Mais globalement, voilà, ce que je suis satisfait avec cette chaîne YouTube, c'est que j'ai réussi à vous parler donc, du cinéma, moi, qui m'animait depuis que j'avais 10-11 ans. Voilà, tout ce que vous voyez derrière moi et tout ce que vous voyez à travers mes critiques, j'ai toujours voilà, partagé mon avis honnête et sincère sur les films, voilà, sans faire de putaclic, machin. Ça, je suis quand même content d'avoir pu réussir à vous partager mon avis sur les films qui me faisaient le plus envie. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé cinéma sur la chaîne, je suis d'accord, parce que la dernière fois que j'ai parlé cinéma, c'était pour un Marvel, que j'ai apprécié, cela dit. Mais oui, en août, voilà, hein, même si je fais moins de vidéos par manque de temps, parce que j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps, ma fréquentation en salle n'a pas baissé, ça je tiens quand même à le dire, je vais en salle toujours aussi souvent que quand j'ai commencé cette chaîne et même avant que la chaîne commence, et j'ai jamais arrêté d'aller au cinéma, sachant que j'y vais au moins 4 à 5 fois par semaine. D'ailleurs hier je suis allé voir le dernier Conjuring, The Last Rite, ou le dernier jugement, ou l'heure du jugement, qui était pas terrible du tout, je préfère vous le dire tout de suite, hein, voilà. De toute façon, j'aurai pas le temps d'en faire une vidéo comme ça à part entière, mais voilà. Le dernier Conjuring, c'est moins pire que le troisième, c'est moins bien que le 2 et le un, et c'est moins pire que tous les autres films sortis en parallèle de ça, tout ce qui est les nonnes, les Annabelle, etc., que je trouve absolument médiocre et mid à souhait. Mais bon, au moins, le dernier Conjuring, c'est une conclusion correcte. Correct. Et c'est vraiment. Genre, c'est très drôle parce qu'à la fin de ce dernier Conjuring, on aperçoit James Wan, il vient faire un caméo. Pour ceux qui connaissent sa tête, c'est un asiatique. Et il aperçoit ça. Oui, on le voit à la fin. Je me suis dit, mais pourquoi tu t'es barré après le deuxième? Pourquoi est-ce que tu peux finir au moins une saga, sachant qu'il a fait pareil pour Insidious? Enfin bref, ça m'a un peu énervé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là? Réalise le film au lieu d'apparaître en caméo. Bref, ça m'a saoulé. Du coup, pour revenir à des choses sérieuses, je sais, comme je vous le disais, je ne sais pas si la chaîne va pouvoir continuer comme ça. Voilà, alors, je ne dis pas, ne fuyez pas et n'allez pas mis en commentaire, attends, mais pourquoi tu quittes YouTube, machin? Je n'ai pas dit que je vais quitter YouTube. J'ai effectivement d'autres idées, d'autres projets, que ce soit dans ma vie ou sur la chaîne, sur comment j'ai envie de rebondir et sur ce que j'ai envie de faire pour la suite. Voilà, j'ai pas envie, et même si effectivement l'idée en fait d'arrêter YouTube m'a traversé l'esprit, et peut-être que c'est indirectement et au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas encore combien de temps je vais rester sur YouTube, mais avant ça, avant de partir, avant d'envisager sérieusement de partir, ce qui n'est pas le cas pour tout de suite, j'aimerais bien quand même faire des vidéos, voilà, continuer de faire des vidéos, mais pas comme ce que je fais depuis 5 ans, mais faire donc des vidéos sur des sujets bien précis, voilà, des vidéos détaillées, des vidéos analyses, des rétrospectives, des gros dossiers, voilà. J'ai vraiment envie de faire ça, et je ne pourrais pas partir de YouTube tant que je n'aurai pas fait ces vidéos qui me trottent dans la tête, donc depuis tout ce temps, parce que voilà, maintenant, j'ai fait les rétrospectives, j'ai fait quelques rétrospectives, j'ai fait beaucoup de critiques, beaucoup de réactions Twitter. Enfin, j'ai exploré pas mal donc, de formats différents, mais je vais pas continuer à tourner autour de ça sur YouTube. C'est pas ce que je souhaite, c'est pas comme ça. Je vais pas encore tenir 1 an ou 2 ans comme ça à vous sortir donc, des critiques de films, mes reviews, etc. C'est pas ce que je recherche. Ça, j'ai fait le tour, entre parenthèses. Et je parle pas que parce que ça fait moins de ou autre, mais parce que j'ai fait le tour, voilà, 5 ans donc de critique, machin. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette partie-là de la chaîne. Voilà, la chaîne, elle a fait vraiment le tour de la critique cinéma en général. Voilà, j'ai fait vraiment le tour de ce format-là. Et j'aimerais, avant d'envisager vraiment un avenir concret et définitif pour la chaîne,
essayer vraiment d'autres formats de vidéo, quitte à être absent de YouTube encore quelques temps, mais de travailler vraiment sur des projets de vidéos qui me tiennent vraiment plus à cœur. Voilà, j'en ai parlé même avec d'autres collègues et amis youtubeurs que j'ai rencontrés aussi sur 5 ans, parce que ça fait quand même partie des choses de YouTube. C'est que j'ai rencontré des gens vachement sympas avec qui je partage quand même pas mal de choses au niveau cinéma, culturel, humain, etc. Et donc avec qui j'envisage de faire donc, des collaborations de cinéma. Donc des dossiers sur des films, des dossiers d'analyse, des rétrospectives, enfin voilà, plein de petites choses. Donc je travaille déjà sur pas mal de choses pour, voilà, donner de nouvelles couleurs à ma chaîne autres que les critiques, réactions, trailers, etc. Donc ça fait partie vraiment de l'avenir de la chaîne. Donc je travaille sur quelques sujets, voilà, donc vous aurez connaissance dans les prochains mois. Mais honnêtement, est-ce que tout ça veut dire qu'il n'y aura plus de vidéos sur la chaîne? Il est possible effectivement que pendant un bon bout de temps, il n'y ait plus vraiment de vidéos comme avant sur la chaîne. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis posé un bon mois, que j'ai bien réfléchi là-dessus et je me suis dit, non, ça y est, ça on a fait le tour, il est temps de passer à autre chose. Mais pas de passer à autre chose et donc partir de YouTube. Parce que je peux pas partir de YouTube en fait sans avoir réalisé donc ces vidéos qui me tiennent vraiment à cœur. Parce qu'il y a quand même des sujets là-dedans qui me germent dans la tête donc depuis le début. Mais faire ces vidéos, ça prend du temps, de l'énergie, des moyens, pas que financiers mais aussi matériels. Parce qu'il n'y a rien, faut quand même avoir du matos pour faire ces vidéos, donc je réfléchis peut-être à ça aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je me questionne. Mais j'ai quand même envie de passer à d'autres formats qui, moi, me satisferont plus. Donc, il faudra les attendre. Voilà, je préfère vous prévenir que ce ne sera pas dans 1 ou 2 semaines, mais plutôt dans 1 ou 2 mois. Peut-être même que la prochaine vraie grosse vidéo qui sera bossée, dont je serai fier, elle intervient même à la fin de l'année. Euh, on peut passer du coup à notre partie. Vous avez peut-être vu que du coup, hormis du coup les vidéos longues, il y avait aussi du coup les formats TikTok. J'ai aussi essayé de faire du contenu sur TikTok. D'ailleurs, je vous invite du coup à aller voir mes shorts. Enfin, ça vous donne du coup parce que du coup, en fait, c'est des. Vu que au niveau montage, enfin, il y a du fond vert, que c'est des vidéos qui font 1 minute. Vraiment, même si j'avais beaucoup de boulot, je pouvais prendre facilement 5 minutes pour faire genre 1 ou 2 TikTok et après vous poster sur YouTube. L'algorithme TikTok va tellement plus rapidement que l'algorithme YouTube. J'étais plus motivé du coup à faire des vidéos là-bas. Donc effectivement, j'avais migré un peu plus sur TikTok et du coup, je me suis dit que tiens, pour gagner du temps et pour rentabiliser du coup le temps investi pour faire les vidéos, du coup, j'allais transverser du coup les vidéos TikTok à YouTube pour faire plus de vues. Voilà, et en continuant de partager mon opinion sur divers sujets. Voilà, donc mais après, même TikTok, bon, ça me représente finalement plus tant que ça. C'est voilà, c'est amusant, c'est sympa 2 secondes de faire des vidéos sur TikTok, mais c'est pas ça qui me fait vraiment le plus envie, qui me fait le plus plaisir. C'est amusant, c'est cool et j'ai pu goûter au plaisir effectivement d'avoir des vidéos qui avaient pas mal de vues, parce que j'en ai certaines qui ont bien marché là-bas, mais honnêtement, c'est pas sur TikTok que je vois l'avenir de non plus de moi qui fait des vidéos. Voilà, c'est pas comme ça que je compte réussir à percer dans le game de la vidéo en général. Voilà, donc est-ce que je vais continuer à faire des vidéos sur TikTok? Je ne pense pas, et peut-être que ça va me reprendre, peut-être que je vais m'y remettre. Enfin, je m'y étais vraiment mis cet été, vraiment entre juin, juillet, août, je m'étais vraiment mis, j'avais fait des vidéos, je m'étais investi, mais finalement j'ai plus le temps parce que ça prend quand même du temps de faire toutes ces vidéos-là, de faire des petites vidéos, et puis l'algorithme toujours. Plus on fait de vidéos, évidemment, vous connaissez le principe, plus on fait de vidéos, plus elle marche, plus après l'algorithme en redemande, et si on n'est pas régulier, machin. Et honnêtement, j'ai pas assez de temps pour me tenir, pour maintenir du coup cette régularité que TikTok me demande, quoi. Déjà que YouTube demande beaucoup ça, et c'est aussi malheureusement pour ça que j'ai sans doute pas réussi à gagner en visibilité sur YouTube. C'est parce que je me suis absenté aussi à certains moments sur YouTube et que ça m'a ruiné un peu mon algorithme. Et c'est aussi cette histoire d'algorithme du coup qui m'a fait lourdement réfléchir à ce que je voulais faire ou pas pour YouTube, à savoir plus de nouveautés, plus de sujets vraiment qui me tiennent à cœur. Donc voilà, donc je vais plutôt me diriger vers ça. Et maintenant, je me rends compte qu'il est temps de vous parler un petit peu de moi, puisque c'est vrai qu'en un peu plus de 5 ans et demi de chaîne, finalement, je vous ai très peu parlé de moi et donc de ce qu'était ma vie du coup en dehors de YouTube, parce que vous n'avez eu que le passionné de cinéma, celui qui aimait vous transmettre ses opinions diverses et variées sur le cinéma, sur les séries et sur l'actualité cinéma en général, mais vous n'avez jamais eu vraiment de news sur moi. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vraiment échangé comme beaucoup de youtubeurs prennent le temps de le faire d'ailleurs. Et d'ailleurs ces vidéos-là marchent finalement bien parce qu'elles permettent en fait d'installer un rapport qui va au-delà du coup donc du vidéaste, donc qui touche la personne en elle-même, donc moi, et vous, du coup ça vous permet de mieux me connaître, donc de savoir ce que je fais dans la vie. Or il se trouve qu'en dehors de YouTube, et donc depuis le début de l'année, j'étais particulièrement productif, je me suis lancé dans
pas mal de choses, que ce soit des projets donc d'association, des projets d'auto-entrepreneuriat, j'ai lancé un site, un média web en juin 2024, j'écris des livres, j'ai plein de projets littéraires qui sont là actuellement en cours et qui prennent doucement leur temps pour se concrétiser, enfin voilà, et je suis aussi étudiant par la même occasion, et tout ça je l'ai jamais vraiment dit sur YouTube, j'ai jamais vraiment pris le temps de vous dire bah voilà je fais ci, je fais ça, je travaille ici, je travaille là, etc. Donc oui effectivement, donc j'ai écrit un livre, bon ça je vous en ai parlé parce que ça faisait partie de mon contrat avec les maisons d'édition à l'époque. D'ailleurs ce livre là je vais le retraiter, donc Nora tome 1 Les Amours Perdus, voilà, donc je vais retraiter ce livre là parce qu'il y avait quelques défauts au niveau de la mise en page, de l'orthographe, enfin voilà, il y avait quelques trucs à rebosser, mais d'ailleurs si vous en avez, je vous mettrai le lien en description. Mais depuis, donc du coup, j'ai de nouveau écrit des choses, voilà, donc je vous invite d'ailleurs, je vais vous mettre des liens Wattpad, parce que du coup, avant du coup que ça passe au stade de la publication, du coup je partage comme ça sur Wattpad, donc je mettrai le lien Wattpad. Mais voilà, l'écriture fait aussi beaucoup partie de ma vie, voilà, je ne suis pas que cinéphile, je suis aussi un petit peu écrivain et auteur d'un certain côté. J'ai fait aussi donc des critiques de films sur un site web, etc. que je tente de lancer. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Enfin voilà, j'ai pas mal de liens à vous mettre, donc vraiment allez bien dans la bio et dans la description parce que je vais mettre pas mal de liens sur tout ce que je fais. Mais voilà, donc c'est vrai que je suis aussi pas mal actif et donc du coup tout ça m'a pris quand même beaucoup de temps parce que ça prend toujours beaucoup de temps de développer des projets. Mais c'est des projets qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur. Voilà, donc j'ai créé une association étudiante donc, qui est basée à partir de mon université à Paris 8, ouais, parce que du coup je vais rentrer cette année en L2 cinéma à l'université Paris 8, donc théorie, pratique, machin, donc on a des cours absolument géniaux, mais ça pareil, j'aurais dû prendre le temps de faire des vidéos sur ce qui se passe là-bas, sur comment ça se passe d'être en cinéma à Paris 8, et voilà, mais ça pareil, j'ai omis, et c'est peut-être une des erreurs que j'ai faites, c'est que du coup je n'ai pas assez parlé de tout ça alors que peut-être que ça vous aurait intéressé, enfin je sais pas, vous me le direz en commentaire si tout ça ça vous intéresse, si vous voulez lire ce que j'écris sur le cinéma, sur la fiction, parce qu'il y a encore plein d'autres choses qui vont arriver. Et donc, par rapport à moi, ce qui va se faire donc, dans ma vie, donc moi je vous ai dit voilà ce que je voulais faire pour la chaîne, donc plus de vidéos, d'analyse, des dossiers, des rétrospectives, machin. Donc ça, vous aurez peut-être plus, vous aurez plus de visibilité dans les mois prochains, parce que je vais m'y atteler là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Voilà, je vais commencer à faire des recherches et même je commence déjà à bosser sur des vidéos et avec d'autres personnes. Mais moi, en parallèle de ça, je projette quand même pas mal de choses dans la barbe. J'aimerais bien aller étudier à l'étranger. Et si ça se concrétise, pour le coup, ça pourrait vraiment redonner un élan vraiment ambitieux à ma chaîne. Parce que du coup, ma chaîne YouTube ne serait plus basée ici, donc chez moi à Paris, mais plutôt à l'étranger. Et je vous accompagnerai avec moi dans mes études. Donc je referai des vidéos, mais par rapport du coup à ce qui se passe avec moi, du coup, à l'étranger. Voilà, ce serait plutôt ça le but. Mais ça, je vous en parlerai parce que c'est pas encore très concret, qu'il y a avant d'en arriver là, il y a énormément de démarches à faire. J'ai des tests d'anglais à passer, j'ai plein de trucs à apprendre. Il faut d'abord que ma seconde année de licence, elle démarre avant qu'on en arrive là. Enfin, bref, voilà. Donc il y a plein de choses qui doivent de se passer avant qu'on puisse en parler. Et ça, du coup, donc si ce projet de voyage d'études à l'étranger est amené à se concrétiser, du coup, je vous tiendrai au courant du coup sur la chaîne. Voilà. Donc du coup, je vais vérifier donc, ce que j'ai pas oublié. Donc le bilan en chiffres. Bon, comme je vous l'ai dit, 600 abonnés, un peu plus de 15 000 vues au total, des vidéos qui alternent, voilà, les chiffres sont assez aléatoires, mais globalement on est entre 100, 50 et 300 vues, 500 les bons jours, et quand il y a des films qui marchent vraiment et qui font vraiment parler d'eux. Et encore, hein, cet été j'ai vraiment loupé plein de trucs, parce que j'aurais bien voulu par exemple vous parler de Weapon, l'excellent Weapon de Zack Snyder que moi j'ai adoré, je l'ai vu deux fois en salle, et je trouve que niveau mise en scène, niveau atmosphère, niveau jeu d'acteur, c'est quand même très réussi, et quand même très abouti. Enfin, Zack Snyder, moi j'avais adoré, j'ai même pas encore fini Barbarian, mais ce que j'en ai vu, en tout cas ce que j'en retiens, ça m'avait quand même pas mal marqué. Pareil, Bring Her Back, le deuxième film des frères Philippot, donc ceux qui avaient fait La Main, ça pareil, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très touchant, très abouti artistiquement, et le rapport au deuil est quand même très approfondi dans ce film là, et ça fonctionne très bien. Et Sally Hawkins est une excellente actrice. Bon là vraiment c'est des avis complètement à chaud et complètement spontanés et à vif, donc je développerai ça sûrement si j'ai le temps de vous faire un top 2025, mais en tout cas on en reparlera de ces films là, ça c'est sûr et certain. Donc Breaker Back j'ai adoré, j'ai aussi beaucoup aimé donc Dangerous Animal,
donc un survival avec des requins et tout ça. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment pris un pied monstre dans le film. Dangerous Animal, c'était génial. Et j'ai aussi beaucoup aimé Together de Michael Shark avec Dave Franco et Alison Brie. Vraiment très très bon. Esthétiquement, ça m'a quand même assez marqué. Et même dans ce que ça traite, l'opposition donc, du couple et finalement cette malédiction, l'effet cimenté. Donc j'ai trouvé que c'était une proposition assez intéressante. J'ai aussi Freaky Friday 2 que j'ai trouvé très sympathique. C'est un bon divertissement. Bon après, faut arrêter les suites hollywoodiennes. Faut arrêter de relancer des franchises ou des films sortis il y a 30 ou 40 ans. Mais c'est un film quand même qui fonctionne et qui fait le taf. Le temps d'un instant, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc ouais, Freaky Friday 2 c'était quand même pas mal du tout. Non, j'ai vu pas mal de films, j'ai vu aussi F1, le film avec Brad Pitt. Bon, divertissement qui marche très bien. Joseph Kosinski il a bien réussi à à me faire m'intéresser à la Formule 1 alors que de base c'est un truc je m'en fous complètement. Mais là pour le coup j'ai été entraîné dans le film et bon. En même temps il avait déjà réalisé donc Top Gun Maverick qui était plutôt bon à l'époque donc voilà donc c'est F1 est un film qui marche à vrai dire. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu près, c'est à peu près tout. J'ai vu aussi Alpha, le nouveau Julia Ducournau que j'ai trouvé très touchant. Le film s'est fait allumer par la critique et même à Cannes, mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc Alpha, je vous le recommande. C'est un film qui est très intérieur, c'est un film qui est voilà quoi toute la thématique autour de la famille et donc du chaos, de la maladie, le rapport à la mort et au deuil, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors Sentimental de Joachim Trier que j'ai trouvé aussi très très bon, mais j'ai aussi rattrapé un de ses précédents films donc qui est Oslo un 31 août, ça aussi j'ai trouvé ça un peu plus mitigé sur celui-là. Enfin bref, ça c'est globalement les sorties qui m'ont le plus plu et marqué cet été. Voilà, mais ça on y reviendra sûrement en fin d'année. Donc mes projets, donc je vous l'ai dit, voilà, donc je travaille dessus, hein, tout ce qui est vidéo, etc. Et tout ce que je fais dans ma vie en parallèle de ça, l'association, je vous en parlerai peut-être un peu, puisque ça m'est. Quand je vous en parlerai, du coup, quand il y aura eu des dates qui se seront passées, et que du coup je serai en action sur le terrain, parce que pour le moment, c'est pas encore l'association a été lancée donc elle s'appelle le Ciné Collectif voilà mais j'attends de pouvoir vous filmer des choses pour vous montrer comment ça se passe enfin si encore une fois ça vous intéresse donc voilà si vous voulez que je vous parle plus en détail de certaines choses dans une autre vidéo que je vous montre un petit peu par exemple sur mes écrits sur l'association etc. N'hésite pas à me dire tout ça en vidéo et peut-être que je réfléchirai du coup à faire une vidéo qui regroupe un petit peu toutes mes activités associatives, écriture, etc. Voilà, ça peut être une sorte de petit vlog de ce que je fais au quotidien. Bon, je dis que ça peut être une idée, hein. Je n'ai pas dit que ça allait se faire, ça si ça vous intéresse, voilà, je vous demande aussi à vous, puisqu'après tout c'est vous qui regardez la vidéo, donc c'est à vous de m'indiquer ce qui vous intéresse aussi. Voilà, j'avais marqué fréquentation en salle, mais oui, ça comme je vous le disais, j'ai pas arrêté de fréquenter salle, je vais énormément au cinéma. Je vous mettrai aussi mon lien Letterboxd en lien, comme ça vous savez aussi ce que je vais voir en salle tout au long tout au long de la semaine. Parce que je vois beaucoup de films, je fais aussi des rewatch, hein, je passe aussi beaucoup mon temps dans les salles d'arrêt d'essai, donc ça, si vous le savez, si je vais en salle, je vais en salle, ma fréquentation en salle en 2024 et 2025 a été vraiment très très haute. Et j'ai beaucoup d'attentes là aussi pour les prochaines sorties, il y a énormément de choses que j'attends, il y a la Palme d'Or, il y a Syrah, enfin il y a énormément de films qui vont sortir, là je vous ai sorti juste les premiers noms qui viennent en tête, mais voilà, il y a pas mal de choses, donc voilà. J'ai essayé d'aller un peu rapidement, voilà, et de tout mettre en blog. Donc j'avais mis des tirs avec les choses vraiment à évoquer, à vous évoquer. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a des choses qui se préparent, des vidéos qui se préparent, des idées qui se travaillent, des ébauches, des pitchs de choses qui vont arriver. Ça c'est sûr, il y a des choses qui vont arriver. Peut-être pas beaucoup, mais il y a des choses qui vont arriver. Donc dites-moi en commentaire aussi, donc si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, etc. sur mon association, sur mes livres. De toute façon, pour les livres, du coup, vous aurez le lien Wattpad. Pour mes écrits de cinéma, vous aurez du coup le lien de mon site de Lumière. Et puis, j'ai intégré d'autres rédactions. Donc, je vous mettrai aussi des liens sur ça quand j'aurai écrit des articles pour eux. Si vous en savoir plus sur mon association, dites-le moi et je réfléchirai du coup à des idées de vidéos du coup pour montrer à quoi ça ressemble. Parce que du coup, je serai amené à présenter des filles, donc ça peut être intéressant aussi pour vous, je ne sais pas. Et puis du coup, je vous tiendrai au courant également donc, pour mes projets donc de voyage d'échange à l'étranger, voilà, avec le programme ICFA, enfin voilà. Si ça vous intéresse, du coup, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis du coup, si tout ça vous intéresse, du coup, je vous ferai peut-être
une ou deux vidéos qui parlent de tout en général, mais ce sera vraiment des petites vidéos, genre 5 à 7 à 10 minutes, et voilà, pour, si j'ai le temps, et si vous en avez envie, si ça vous intéresse, dites-moi tout ça. Voilà, donc peut-être aussi que vous verrez des vidéos que je ferai avec des amis, parce que j'ai aussi des amis qui me réclament des vidéos aussi, donc j'ai... Voilà, je ne quitte pas YouTube, il y a des choses qui vont arriver, voilà, donc je reste là, je reste sur YouTube, et dites-vous qu'il y a plein de choses, je reste aussi disponible, je vais poster aussi des messages dans l'onglet communauté, si vous voulez me poser des questions, c'est en commentaire, et puis nous on se revoit donc dès que possible pour parler de plein de choses, peut-être éventuellement, et surtout de cinéma, j'espère, de moi, on en parle, on en discute, à très vite.